lors de la célébration de la journée du 30 ou du 31 octobre, où les gens du Balai citoyen avaient même refusé que l'État célèbre la journée du 31 octobre, parce que c'est leur journée. L'insurrection populaire, c'est pour eux. Et moi, j'avais dit à Kamao, sur Free TV, mais c'est de l'arrogance. Et c'est ce jour-là qu'il m'avait insulté. Non, en fait, le problème au Burkina Faso, c'est que nous, les intellectuels, la liberté que nous avons réclamée, c'est une liberté qui nous a rendu fondamentalement arrogants, fondamentalement méchants, fondamentalement mesquins. Où nous sommes arrivés à un certain niveau où nous pensons que ce n'est pas le Burkina Faso et puis après c'est nous d'abord et après le Burkina Faso. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, s'il n'a pas eu le courage de casser cette arrogance-là, de casser cette méchanceté des intellectuels, il n'allait pas pouvoir tenir. Puisque même les acteurs de la société civile, surtout ceux même qui ont fait le combat pour l'insurrection, ils ont du mérite. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir ici pour dire qu'ils n'ont pas du mérite, qu'ils sont des vauriens. Non, je n'ai pas ce courage. Ils ont du mérite. Mais il faut reconnaître que les gens étaient arrivés à un certain moment après l'insurrection où les gens pensaient que le pays leur appartenait. Le pays, c'est pour nous. Même si nous, on ne dirige pas, ceux qui sont au pouvoir composent avec nous. Effectivement, c'est ce que le MPP a fait. C'est ce que le MPP a fait. Quand le MPP est arrivé au pouvoir, le MPP a composé avec tous ceux qui ont fait l'insurrection. Et voilà ce que ça donnait. Ils n'étaient pas au pouvoir, mais ils avaient tous les avantages. Ils avaient l'argent. On leur donnait tout. Ils parlent de Maître Kamiti que non, quand le pouvoir est arrivé, certains étaient prêts pour soutenir le pouvoir, mais après les gens ont désisté. Mais effectivement, quand le pouvoir est arrivé, quand le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, d'autres étaient prêts à soutenir. Mais à quelles conditions? Il faut pas, on finira par dire certaines choses. Combien de gens sont allés voir certaines autorités pour marchander leur soutien? Moi, je n'ai jamais marchandé mon soutien avec le pouvoir. Jamais. Dès que IB est arrivé, les premiers discours de IB, j'ai fait des écrits pour dire ce monsieur-là est la personne qu'on attendait. Et la plupart des collaborateurs qui sont avec moi, les Bayala, les Nébier, les docteurs Ouedraogo. Mais combien de gens sont allés voir des autorités pour marchander leur soutien? Les gens voulaient soutenir à condition qu'on leur donne quelque chose. Beaucoup de gens étaient dans cette stratégie-là. Nous sommes des grands, nous ne sommes pas n'importe qui. Si vous voulez, nous allons vous accompagner. Mais voilà ce que nous voulons. Mais moi, je ne peux pas être à faire un coup d'État avec des armes, prendre un pouvoir, et quelqu'un qui n'a pas d'armes va venir me dire, je te soutiens, mais voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, je ne le ferai pas. Non. Je ne vais pas faire un coup d'État, prendre des armes, et quelqu'un va venir m'imposer sa façon de voir. Comme Debiba a dit, s'il veut là, il n'a qu'à attendre le jour où il va faire lui son coup d'État là. Il va faire ce qu'il veut. Mais c'est de l'arrogance, c'est tout. C'est cette arrogance-là qui a fait que les positions se sont radicalisées avec le temps. Parce qu'on a vite compris que on est en face de certains Burkinabés, on est en face d'une élite qui pense être le nombril du Burkina Faso. Alors qu'il y a combien de milliers de Burkinabés? Les gens se moquent de la misère des masses. Les gens ne veulent pas le développement. Et les libertés qu'ils ont réclamées, ce sont ces ans de liberté. Je vais terminer parce que, comme je vous ai dit, j'étais dans l'obligation, à un certain moment, j'étais dans l'obligation de faire cette vidéo, aussi pour témoigner mon affection au professeur Franklin Nyamsi, parce qu'il a dit que nous n'avons pas raison. Non, nous avons écouté, mais souvent on est au four au moulin, c'est pas facile. On est au four au moulin, donc souvent il y a des choses qui passent. Pour pouvoir peut-être faire une vidéo ou bien faire un écrit pour réagir, c'est pas évident. Sinon, nous suivons tout. Nous suivons tout. Et nous avons des mots pour déconstruire tous les mensonges. Nous avons des mots pour déconstruire tous les mensonges. On ne peut pas aujourd'hui nous berner ici. On ne peut pas nous pilimper. Ce temps-là est fini, c'est révolu. Moi-même, j'ai dit que je demande même que le capitaine Ibrahim Traoré organise une conférence publique même à la place de la nation. Non. Les gens nous disent que nous avons fait, ce n'est pas la force. Nous avons vaincu nos ennemis par la qualité de nos arguments. Ce n'est pas la qualité de nos arguments, c'est par notre intelligence que nous avons su imposer le respect dans ce pays-là. Dès le début, les gens nous vendaient moins cher notre peau. Les gens ne pensaient pas qu'on allait tenir. Mais ils n'ont pas notre intelligence. Ils n'ont pas notre intelligence. Voilà. Quand le Bruno Zafré dit que ce pays n'a plus d'alternative, ça veut dire quoi? Le Burkina Faso n'a plus d'alternative. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'alternative, c'est forcément la démocratie? Est-ce que l'alternative, c'est forcément le système colonial, le système impérialiste? Ce n'est pas la seule alternative. Ce n'est pas la seule alternative. En quoi le Burkina Faso n'a pas d'alternative? En quoi?